Bonjour à tous, nous sommes le 30 août 2022 et suite à la demande de Moresque31, je vous propose une analyse de l'action ASML. Je ne connaissais pas ASML, c'est donc une entreprise qui travaille, un des leaders mondiaux qui va travailler dans les composants électroniques. Je vous laisserai le soin, bien évidemment, de vous renseigner sur le fondamental de cette entreprise avant de faire quoi que ce soit. Bien évidemment, cette analyse ne sera rien d'autre que ma propre vision, donc aucune vérité ne sera énoncée, aucune certitude, ce sera juste ma vision des choses. À vous de voir si vous validez, si vous préférez dire que je dis des âneries, si vous pouvez y apporter des compléments. Évidemment, cette analyse sera purement technique sous le prisme de la lecture d'Ishimoku. Vous la retrouverez également pour en discuter sur le forum de Patrick Riga alias Cipressa, dont le lien sera en description. Je vais donc aller très vite. Démarrons par l'annuel. Qu'est-ce qu'on voit en annuel? Eh bien, on voit que depuis l'année 2019, 2020, 2021, ça a été une grosse explosion de cette action jusqu'à réaliser un plus haut historique à 777,5 et 2022, grosse respiration jusqu'à la zone qui est délimitée par la Tenkan et la Kijun annuelle. On peut voir, les prix sont venus tester la Tenkan, mais pas la Kijun. Et cette zone est comprise entre 390 et 418. Je vais l'appeler à zone 400 parce que c'est pile poil le niveau sur lequel les prix se sont arrêtés. Donc je vais appeler à zone 400. Donc d'un point de vue long terme, investisseur, puisque c'est de ça qu'il s'agit, je dirais que oui, tant que cette zone résiste, tant que les prix sont au-dessus de cette zone, nous sommes acheteurs. Après, si on n'est pas encore dedans, et comment entrer? Alors, regardons le mensuel. Le Kumo est bien évidemment haussier, nous sommes acheteurs. Nous avons toutefois la respiration qui a cassé la Tenkan, qui est revenue la chercher, puis qui a cassé la Kijun, vous voyez, en juin 2022, pour s'arrêter pile poil sur le plat SSB futur. Ouverture avec un gap baissier en juillet 2022, pile poil, vous voyez, sur ce plat SSB futur. L'ouverture, on est venu casser la Kijun, mais la Tenkan aura joué en août son rôle de résistance et aura repoussé les prix. Le mois se termine demain soir, donc à moins d'une belle remontée, on peut supposer que la Kijun mensuelle serait remise à mal. Nous avons donc eu cet beau mouvement haussier superbe en juillet, ce beau signal de reprise haussière, mais qui n'a pas été validé. Je ne parle pas de la Chikou, puisque celle-ci est totalement libre. Donc oui, nous sommes en tendance haussière, mais après cette grosse respiration, le mouvement a du mal à repartir. En hebdomadaire, je me suis un petit peu arrangé, je ne vous le cacherai pas. J'ai tracé voilà, un rectangle. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un range? Pour moi, le Kumo, vous voyez, s'est orienté à la baisse, mais ne soyons pas dogmatiques comme l'annonce Patrick. Ce qu'on voit, c'est que les prix ont rebondi sur la fameuse zone rouge annuelle, entre Tenkan et Kijun annuelle, au niveau de la zone 400. J'ai également, vous voyez, tracé le niveau 500 qui est un niveau rond très important. Mais ce que je vois, c'est que le niveau de clôture ici correspond à ce niveau de clôture de mars 2021. Du coup, bêtement, je me dis un point bas, deux points bas, une zone de support, j'ai un point haut qui est le plus haut historique. Bah oui, j'ai tracé un rectangle un peu adapté, je vous l'accorde, hein, un peu adapté, qui n'est pas indispensable d'ailleurs, mais ça nous permet de bien cadrer les choses. On confirme donc que tant que les prix sont au-dessus de cette zone 400, cette zone rouge, oui, nous sommes acheteurs. Par contre, on voit que les prix actuellement ont cassé Kijun Tenkan, on rebondit sous la Tenkan mensuelle que vous voyez là pour revenir casser la Kijun hebdomadaire la semaine dernière, et là on est entre les deux. On est entre la Kijun Hebdo, juste au-dessus du niveau 500, la Tenkan Hebdo est juste en dessous. On peut regarder le magnifique travail de la Chikou qui est bloqué par les prix et qui les suit. Donc si on suit la Chikou, on veut dire que dans 2 semaines, on pourrait repartir éventuellement à la hausse et casser, affronter en tout cas cette SSB qui correspond à la Kijun mensuelle. Là, maintenant, ici et tout de suite, est-ce que j'ai envie d'acheter? Bon, nous ne sommes que mardi, donc la bougie hebdo, pour le moment, n'a pas de valeur. Et ce que je vois sur les 3 dernières semaines, c'est que non, je n'ai pas envie d'acheter. Donc oui, je cherche des achats, mais non ici et maintenant pour le moment. En journalier, graphique très intéressant. Toujours, on retrouve cette fameuse zone annuelle en rouge. Ce qu'on voit, c'est que les prix, vous voyez, sont montés jusqu'à la Tenkan mensuelle que nous avons pu voir tout à l'heure et ont bloqué pile sous cette autre zone, vous voyez, cette zone rouge ici, que j'ai déterminée en fonction des plats Kijun, Tenkan, SSB ici. On le voit avec cette flèche orange.
Et on voit que la réaction a été immédiate, respiration, cassure, on est reparti à la baisse. Je note également, quoi, factuellement, je note, hop là, cette ligne jaune qui est la SSB sous les prix. On voit que ce niveau de SSB a été travaillé une fois, deux fois, trois fois. Vous voyez, il a fait support, puis il a fait résistance, puis il a cassé. C'est un niveau extrêmement important a priori. Les prix ont cassé Kijun et Tenkan, je vous le disais à l'instant. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ben moi, ce que j'en vois, c'est que la Kijun, ici, fait résistance. Cette SSB, qui est un niveau de support très marquant, fait support. Entre les deux, on va retrouver la Tenkan hebdo, le niveau 500, la Kijun hebdo, la Tenkan journalière, la Kijun mensuelle et la Kijun hebdo, daily, pardon, la Kijun daily, qui fait résistance. Donc, mon avis est que si on cherche déjà ça, compte tenu des unités de temps supérieures, pourquoi pas, mais à l'intérieur de ce rectangle rouge, il n'y a rien à faire. Je pense qu'il n'y a absolument rien à faire. Si les prix redescendent jusqu'à cette zone, autour des 480, le bas de la zone rouge là, je pense qu'on pourra envisager, si chandelier de retournement haussier se présente, en journalier ou même sur une combinaison de 2-3 jours, hein, n'oublions pas que on est en dessous d'une Tenkan hebdo, donc nous voyons. Si on a une configuration de retournement haussier sur cette zone, pourquoi pas tenter un investissement? Après, si on est trader, bon, on mettra un stop sous notre niveau d'entrée, il faut qu'il soit technique. Si on est plus investisseur, on sait que le vrai niveau d'invalidation, ce sera en dessous des 390, aux alentours des 380, si on est investisseur, je précise bien. Donc si les prix redescendent et nous offrent un beau chandelier de retournement sur cette zone, là, autour des 485, je dirais, pourquoi pas éventuellement tenter un achat. Tant qu'ils naviguent au milieu de cette zone, ça me semble très risqué. En revanche, si les prix cassent la Kijun Daily, ça voudra dire qu'ils auront cassé tous les autres supports, résistances qui seront devenus supports, de cette zone rouge. Ne restera que la Tenkan mensuelle et donc cette zone Daily. Ce qui nous laissera déjà un petit peu de marge pour repartir à la hausse. Donc, sur cette action, reprenons très rapidement. En annuel, oui, on a un beau mouvement haussier avec une grosse respiration cette année, mais on est venu toucher une belle zone de support qui a parfaitement fait réagir les prix. Là, en mensuel, on voit que ça bute un petit peu en ce mois d'août. Après, l'activité du mois d'août est-elle réellement significative de l'activité générale compte tenu des fermetures et du calme de ce mois-ci? Je ne sais pas. En hebdomadaire, eh bien, on est très hésitant puisqu'on avait cassé, mais la Chikou n'a pas validé et on est en train de revenir. Donc, vous voyez, on a la Tenkan hebdo ici qui fait support également. Pour le moment, on est entre les deux, il n'y a absolument rien à faire. Et si on veut soigner une entrée plus en daily, eh bien, on retrouve cette fameuse Tenkan hebdo qui est juste au-dessus, vous voyez, de mon plat SSB journalier. Donc, pour moi, la zone d'intervention, elle est là. Allez, je vais les marquer en vert bien flashy. Tac, tac, on va faire un joli vert bien flashy comme qu'il faut. Moi, je dirais que ce qui serait prudent, ce serait d'attendre. Hop, ah oui, c'est flashy là. J'ai peut-être un peu abusé quand même, mais bon, allez. Ce serait d'attendre que les prix viennent chercher cette zone là entre 490 et 480. Si sur cette zone, vous voyez, Tenkan hebdo, SSB journalière. Si sur cette zone, les prix réalisent un chemin de retournement haussier, on pourrait tenter rentrer un achat un petit peu agressif, mais avec, voilà, encore une fois, on est investisseur, donc on peut accepter. Si les prix n'y redescendent pas ou si vous êtes un peu plus prudent, l'idéal serait quand même d'attendre la cassure de cette Kijun journalière, avec un premier objectif, Tenkan mensuel, etc. Et cette zone qui a bloqué, et après, pourquoi pas repartir vers les plus hauts. Mais là, ici et maintenant, pour moi, rien à faire. On met des alarmes sur cette zone, on met une alarme ici, et on attend que l'une d'entre elles se déclenche pour voir si une opportunité d'action se présente à nous. Voilà, ce n'était juste ma vision, mon opinion, et j'espère que ça vous aura permis de vous faire la vôtre. À très bientôt, au revoir. Et Moresque, n'hésite pas à me dire si ça te convient, si ça te satisfait, si tu as des remarques ou si tu avais une vision différente, nous pourrons en discuter sur le forum, ce sera excellent parce que moi aussi, je suis comme tout le monde, je me trompe très souvent. Bon courage, au revoir.